Salut à tous, c'est Kovek, on se retrouve pour le débrief de ce match entre Lorient et Rennes. Voilà, Lorient qui s'est imposé 2-1 dans le derby breton face à Rennes. Avant qu'on commence, merci à tous ceux qui étaient là sur le live, on a suivi le match ensemble. J'ai essayé de vous faire vivre le match un maximum. Et franchement, merci pour votre soutien et merci à ceux qui ont été là sur le live, ça a été vraiment incroyable. Voilà, maintenant on va parler de Lorient qui a remporté le derby breton, voilà. Pour la deuxième fois cette saison, ils avaient remporté à l'aller au Roison Park, ils l'emportent encore une fois à Lorient, cette fois-ci à domicile. Donc franchement bravo aux Lorientais. Un gros manque d'efficacité du côté des Rennais, avec quand même il faut le dire 19 tirs pour les Rennais et un but seulement. 19 tirs, et il faut aussi parler des tirs cadrés, 6 tirs cadrés seulement pour les Rennais. Du côté de Lorient c'est beaucoup plus efficace avec 4 tirs cadrés et 2 buts pour les Lorientais les amis. Donc voilà, Lorient qui s'est imposé grâce à un but de Montasser Talbi à la 13e minute. Un but de Théo Lebris à la 31e. Et voilà, après on a cru à une réduction du score. On a cru à un moment d'espoir du côté des Rennais, pardon. Avec cette réduction du score à la 73e de Flavien Tay. Sur un superbe centre de Bourigeaud. Tête de Flavien Tay qui relance tout. Mais finalement voilà, ça en restera là malheureusement pour les Rennais. Et heureusement pour les Lorientais. Bon voilà, j'étais neutre mais j'ai vécu quand même un superbe match, il faut se le dire. Même si du côté de la possession, 67% de possession pour les Rennais. Je pense qu'ils peuvent avoir des regrets, ils ont dominé ce match largement même. Mais voilà, la domination et la possession ne veut rien dire et c'est les buts qui comptent. Et franchement bravo aux Lorientais. Gros coup des Merlus qui reviennent à 2 points de Rennes. Parce que voilà, hein, les Rennais qui sont 5e avec 37 points et les Lorientais 6e avec 35 points. Voilà, c'est du coup les Lorientais qui reviennent à 2 points seulement d'une place européenne en Conference League. Parce que voilà, la 5e place c'est la Conference League. Ils reviennent donc à 2 points des Rennais. Voilà pourquoi c'était le gros coup. Parce que c'était évidemment le derby breton. Et parce que c'était évidemment un gros coup à frapper. Puisque c'était le 5e et le 6e qui s'affrontaient. Donc voilà, Lorient qui gagne aller-retour. On va maintenant parler des Rennais hein, qui sont quand même sur 3 défaites d'affilée. Donc voilà, après leur défaite en Coupe de France 1-0 face à l'OM, les Rennais qui perdent encore face à Lorient. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les Rennais? Ça c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous vous inquiétez pour les Rennais après ces 3 défaites d'affilée? Parce que voilà, les Rennais qui démarraient quand même très bien leur saison, qui font une mi-saison quand même incroyable, une première mi-saison quand même incroyable, et là qui chutent avec ces 3 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues, en Coupe de France, en Ligue 1, etc. Donc franchement je trouve que ça commence à devenir inquiétant du côté Rennais. Mais voilà, faut vite se remettre dans le bain et vite essayer d'aller arracher une victoire lors de leur prochain match qui se jouera donc en Ligue 1 face à Strasbourg le mercredi 1er février avec un Rennes-Strasbourg. Voilà, ils ont déjà perdu la Coupe de France, faudrait pas quand même qu'ils perdent une place pour se qualifier. Du côté de Lorient, évidemment, il y a eu un très gros coup fait par les Lorientais, félicitations à eux. Et voilà, je félicite tout simplement le travail d'eux et le travail du coach pour que cette équipe de Lorient a évolué d'année en année. Ça me fait penser un petit peu à l'équipe lensoise. Voilà, où ils étaient en Ligue 2, après ça a été des promus, ils sont montés, ils ont su s'imposer. Et franchement, bah, bravo aux Merlus tout simplement pour cette très belle victoire. Et voilà, merci à tous ceux qui m'ont suivi dans ce débrief. Et n'oubliez pas de mettre un petit like sur ce débrief, vous abonner. Et puis voilà, c'était Kovek. On se retrouve demain pour Marseille-Monaco. Voilà, vous pourrez suivre Marseille-Monaco avec moi si vous voulez. Dès 20h05 sur ma chaîne YouTube, je commence le live. Et coup d'envoi 21h au Vélodrome. Ça va être vraiment un match incroyable également. Allez, c'était Kovek. Merci à tous ceux qui m'ont suivi pour ce petit débrief. Et moi, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bon week-end à tous pour ceux qui ne reviendront pas. Et ciao, ciao!